Hello, hello. Niels. Pauline. Ah, Abdel qui a rejoint la vidéo déjà. Abdel. Ça va, Christophe? Yo, comment Ça ça va ou va, quoi? Abdel? Tu vois? Putain, t'as bonne mine, mec. J'essaie de. Bah là, je suis devant ma fenêtre où il y a du soleil, tu vois. Moi, j'ai pas de balcon, donc tu vois, j'essaye au maximum de me mettre pour choper de la vitamine D là au soleil, en face de ma fenêtre, mais ça va. Toi, ça va? T'es hyper ponctuel. À midi tapante, tu Ouais, vois. midi, c'est le truc des cuisiniers, ça, tu vois, t'as pas le droit au Ouais, retard. c'est exactement ce que j'allais te dire. Bon, on commence à. Il y a pas mal de potes qui nous rejoignent. Tiens, il y a Julia qui nous rejoint là. Yes, Julia, ça va, Julia? Hmm. C'est ma C'est femme. dommage tu vois, c'est dommage qu'on puisse pas. Ah, la cuisine maison, c'est notre chef de cuisine Kevin. Ouais? Tu t'en souviens de Kevin et Bien qui sûr, ouais, est j'ai rencontré cet voilà après-midi. et qui est en train d'écrire la meilleure collab de Spock en référence à notre collab évidemment. Il Voilà, a dû c'est vrai envoyer que du tagine à ce moment-là, quoi. ouais, c'est vrai qu'on avait pris beaucoup de plaisir Ouais. à Mais faire j'aime bien cette ta collab. façon de faire, de mettre en avant justement un chef dans chaque magasin que tu as. Enfin, tu vois, Spock, chaque fois, Ouais. il donne la qualité, je pense. Ben, c'est cool. Tu vas aussi et d'ailleurs tu vas nous parler de comment ça fonctionne chez Yema. On va en parler un petit peu plus tard. Attends, je vais mettre Yes. sur ne pas déranger parce que sinon c'est insupportable. Ne pas déranger, parce que si ça sonne, Euh, en fait, tu fais dérouler enfin, il y a le menu, il y a une lune, tu sais, il y a le dessin d'une lune, ouais, exact. voilà, la petite illustration d'une lune, et en fait, tu as juste à cliquer dessus et ça permet d'éviter en effet les appels. Ok, voilà. Et au moins, c'est cool. Abdel, première question, comment ça va? Super, écoute, 30e jour, enfin un peu plus de presque 30 jours de confinement là. Je m'en sors pas mal. J'ai attendu quelques temps pour justement réouvrir Yemma. Et, et voilà, ça se passe bien. Je suis en livraison, tu vois, à emporter. Ça m'occupe un peu dans la journée. Bon, il y a les enfants, il y a ma femme ici à la maison et on est confiné, quoi. Tu vois, on bouge pas. On apprend Ouais, tu à bouges se pas connaître. vraiment. Ouais, ouais, t'arrives, tu sors avec les gosses 1 heure par jour, j'imagine, Ouais. Bah, enfin, et en eux, fait, du reste. on n'a pas du tout de, tu vois, on n'a pas de balcon à la maison. On a un bel appart. On a de la chance, tu vois, d'avoir un toit déjà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là et on n'a pas à se plaindre. Mais tu vois, on se donne quand même un certain tu vois, rendez-vous, genre à 16h30, 17h, on descend dans le square en bas de l'immeuble. C'est un square qui est fermé, qui fait partie de la résidence, tu vois. Ouais, Et on est vraiment il y a peut-être trois quatre enfants dans le parc, tu vois. Il y a pas de, ouais, c'est safe, quoi. on respecte vraiment les règles d'hygiène du Covid-19. Ok, Abdel, on va commencer rapidement. J'ai juste envie de te poser 5 questions où tu réponds sans réfléchir du tac au tac. Et Vas-y. puis après, et puis après, on va parler de la partie un petit peu plus business. Ta taille, Ma taille, moi je dirais 1m78, ma femme te dirait 1m75. ton poids. Mon poids, là, je suis à 80 kilos. C'est pas mal. Beau J'ai bébé, trois c'est quatre bien. kilos à perdre. Non, mais c'est parfait comme ça. La dernière chose que tu fais avant de t'endormir, tu fais quoi? T'as un rituel? En ce moment, je mate quelques séries là sur Netflix. D'ailleurs, en ce moment, enfin, depuis 2 3 ans, je fais ça. Tu vois, c'est mon rituel. Hop, je mate la tablette. Il y a pas vraiment de, tu vois, de gros rituels. Je pense que c'est comme 90% des Français, quoi. Avant de s'endormir, on mate soit une série, soit lire un livre. Combien d'heures de sommeil À par 8 nuit? heures. Moi, je suis assez. Tu vois, je me couche toujours vers minuit, 1 heure du mat. Et je me réveille, il est 8h30, 9h max. Il y a un aliment dont tu pourrais te passer? Pas te passer, Euh, pardon. Un aliment où tu dis là, c'est impossible, quoi. Je pourrais jamais arrêter de manger. Pamplemousse, j'aime pas trop. Tu vois, je suis pas très fan de l'amertume. Peut-être le pamplemousse, ouais. C'est pas Et un celui fruit. dont tu ne pourrais pas te passer. Ah oui, d'accord. Ah, bah, alors, j'aime bien l'artichaut et j'aime bien l'aubergine. Ça, c'est l'artichaut, tu vois. En plus, on est en pleine saison, là. Tu vas voir, j'en ai fait cuire dans ma marmite, là. Tu mets un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive, un peu de sel et c'est top. Mais D'accord, comme c'est c'est génial. pas, on n'en a pas toute l'année, tu vois, c'est assez difficile. La première chose que tu avales en te levant?
un bon café comme ce que tu fais là. D'ailleurs, tu sais, je te regarde, je suis un peu jaloux. J'aurais dû pas préparer mon mug de café. Ah, moi, je prévois toujours ça maintenant. C'est juste avant de démarrer le direct, bim, je fais couler un bon café. Non, mais en plus, tu Ah, poses vraiment le truc avec le café. Tu vois, il y a un truc, on est à la maison, tu as ton café. ouais. Et puis on est des orientaux, tu vois. Moi, Ah. je suis un oriental et j'ai besoin de ça. Ma mère m'a élevé au café, donc Moi, c'est je pense. plutôt le thé à la menthe, mais tu vois, avec l'âge, j'adore le café. Et je suis assez pointu sur le café. D'ailleurs, j'en ai un petit paquet là qui est hyper bien, qui s'appelle Cause. C'est Dose. C'est des mecs qui sont dans le deuxième arrondissement. Ils font un super café. Ok. Alors juste, j'ai fini avec mon questionnaire là. On va parler un petit peu business. Comment ça se passe du coup le confinement pour Yema? Alors, je te dis, j'ai attendu assez longtemps, tu vois, avant de prendre cette décision de réouvrir. On a eu cette annonce du président enfin, pour le 11 mai, tu vois, pour le déconfinement. Alors, moi, j'ai ouvert bien avant. J'ai ouvert à peu près une semaine avant. On avait pas mal de retours, en fait, des gens sur Insta, sur tous nos réseaux Cantiniema, qui nous demandaient justement est-ce qu'on pouvait venir chercher vos casals. Tu sais, nous, notre spécialité, c'est le casal avec la galette et le Oh, biscuit. je vois très bien, c'est délicieux d'ailleurs. Et, euh, et comme on avait pas mal de retours, on savait pas quoi leur répondre. On s'est dit, bah, vas-y. De toute façon, on a le droit de mettre en place les plateformes de livraison comme Uber Eats, Hmm, Deliveroo et Just bien Eat. sûr. Hmm. Et on a mis ça en place. Et évidemment, en respectant, tu vois, cette distance entre entre le client qui vient chercher ou le livreur. Et dans chaque restaurant, en fait, on a ouvert que deux restaurants. On a ouvert celui de rue Saint-Sauveur et rue Chemin Vert au 119. Et on a mis un cuisinier par restaurant, justement pour pas qu'ils se croisent. Et on fait une journée sur deux. C'est-à-dire qu'il y a un cuisinier qui va venir faire ses 8 heures. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, à partir de 21h, 21h30, il n'y a plus de métro. D'accord. Donc les cuisiniers viennent à peu près à 10 heures pour faire la mise en place. 10, 11 heures, ils partent, il est à peine 8 heures, enfin 20 heures. Et le lendemain, il y en a un d'eux qui se repose. Enfin voilà, ils font chacun leur tour. Donc on met vraiment un cuisinier par restaurant. On laisse une belle distance entre le client et le livreur. On met à peu près 3-4 tables en face de la porte pour pas qu'il y ait justement d'entrée de clients ou de livreurs. Et après, on pose le sac et la personne vient le chercher justement avec des gants, avec des masques. Ça, c'est bien fait, hein, franchement. D'accord. Et il travaille. Et là, donc, du coup, t'as maintenu tout le staff et avec ce fameux Alors, j'ai pas roulement, mais maintenu, t'as non, j'ai réussi. pas maintenu le staff. J'ai 80% de mon staff qui est en chômage partiel. Et comme on fait que de l'emporter, comme je te disais, et de la livraison, j'ai pas besoin de beaucoup de monde. Ok. Donc j'ai besoin de à peu près une ou deux personnes par restaurant. Tu sais, moi j'ai 19 salariés. J'en suis pas à une grande brigade comme la tienne, mais tu vois, il y a quand même à peu près 17 salariés qui sont au chômage partiel. T'as des Et nouvelles? j'en ai, J'imagine que t'es très proche. J'imagine que t'étais très proche d'eux et t'as des nouvelles? ouais, j'ai des nouvelles, tu vois, ils sont confinés chez eux, ils sont en famille, tu vois, c'est hyper important. On a eu cette chance d'avoir cette aide de l'État du chômage partiel. Et justement, je pense ils prennent beaucoup de recul aussi sur ce qui se passe. Et je prends beaucoup de nouvelles aussi assez souvent. J'essaie aussi, tu vois, notamment à rue Saint-Sauveur, j'ai un studio qui est au-dessus, qui appartient à ma propriétaire qui tient le restaurant. Et j'essaie de négocier avec elle pour justement lui récupérer son studio et mettre mes salariés dedans pour pas qu'ils aient à voyager Ah, c'est bien et ça. prendre le métro. Évidemment, ils n'ont pas d'enfants, tu vois, ils sont célibats D'accord. Et la dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'as parlé de développer Yema en franchise. Ça en est où? grave. Je suis en plein dedans, là, je suis en train de travailler sur le cahier des charges et juste, si tu veux, juste avant le confinement, enfin avant ce virus, on a contacté tous les gens qui nous contactent, parce on n'arrête pas d'avoir des demandes dans toute la France, tu vois, tu vois, dans le nord, dans le sud, beaucoup à C'est Marseille aussi. génial. Et c'est pas évident, tu vois. Moi, je fais enfin, tu vois, je fais un peu de télé aussi à côté. J'ai pas mal de projets. Je suis en train d'écrire un livre de cuisine. Et plus mes voyages au Maroc et en Algérie, j'avais pas beaucoup de temps. Là, j'ai un peu plus de temps, tu vois. Avec le confinement, on n'a pas le choix finalement. Et donc, on développe avec mon associé Moustapha Kalis, on développe justement ce cahier des charges et se rapprocher d'un bon avocat. Et d'ailleurs, je vais peut-être demander des conseils plus tard. Avec plaisir. Et les gens sont prêts, en tout cas, tu vois. On essaie de mettre en place cette cantine marocaine qui ressemble pas forcément à ce qui existe en termes de restaurants marocains en France. Et Ouais. essayer de mettre en place une cuisine, tu vois, hyper débridée, assez ludique. J'ai des sucrés, des salés, tout ce qu'on peut avoir dans la cuisine marocaine. Et avoir une cuisine hyper accessible aussi, tu vois, c'est ça ce qui est important.
Ça marche Et ça, super ils bien aiment en tout bien. cas, Les ouais. gens aiment bien, quoi. D'accord. Ouais, tu penses que le concept, enfin tu penses, t'es sûr, le concept, moi j'en suis persuadé en tout cas, c'est un concept qui est génial, qui accroche et qui est très original. Donc du coup, et Ouais. puis c'est surtout fait avec des bons produits, il y a beaucoup de créativité parce que on connaît ton sens de la créativité, donc ça fonctionne plutôt bien quoi. Vraiment, c'est un bon choix que d'avoir imaginé le développer en franchise. Bah, Moi je c'est t'encourage important à le parce que faire. et j'essaye vraiment de suivre, tu vois, c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment, je te dis honnêtement. Merci. Et ce que tu mets en place sur ta franchise Spock, enfin, tes restaurants, ne Mhm. pas forcément créer des labos ou des centrales pour distribuer le maximum de produits. Mhm. C'est dans chaque EMA, je voudrais un chef, tu vois, qui s'y connaisse en cuisine pour lui laisser justement cette liberté de pouvoir créer. Nous, on lui offre cette idée du kasdal, du couscous ou du tagine, tu vois, ou de la chikchoka. Et lui, il peut aussi s'exprimer en créant des plats du jour, des kasdal du jour. Et tout en gardant une certaine ligne justement sur la qualité du produit. On essaie de travailler avec tous les producteurs qu'il y a autour. On fait du locavore, tu vois. Et on est assez fiers en fait de ce qu'on a mis en place avec mon associé sur ce produit, sur cette marque Yema, tu vois. Ouais, c'est C'est une cool. marque orientale, C'est, rebeu, ce qu'on peut dire, tu vois. Mais ouais, je suis ouais. très content, quoi. Mais vous avez raison de le développer et bien entendu, n'hésite pas si tu as besoin, quoi. Je serai là pour toi Ah, et vous yes, aider dans mec. ce sens-là. Et tu fais aussi beaucoup de, tu es consultant aussi. Tu fais beaucoup de consulting pour le premier qui me vient à l'esprit, c'est Casbah, tu vois. Mais je sais que tu signes quand même pas mal de cartes et ça en est où du coup? Alors, je fais beaucoup de consulting, notamment sur la street food, sur la cuisine de rue, tu vois, sur une cuisine qui est accessible. Et dernièrement, là, tu vois, il y a à peu près 2 ans, j'ai Aurélien, tu sais, de la Terre qui tient Bonjour, bonsoir. Ils ont le Badaboum et il Badaboum, est ouais. venu vers moi. Et il Mhm. m'a dit, écoute, on veut réouvrir la Casbah, parce que la Casbah, c'est un restaurant qui existe depuis presque 50 ans à Paris, Mhm. rue de la Forge Royale. Et il m'a dit, on aimerait te donner les clés de ce restaurant, de cette cuisine, et on aimerait que tu crées une nouvelle façon, une nouvelle manière de manger cette cuisine marocaine. Et j'ai pensé au bistrot, en fait, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas créer un bistrot marocain. Tu vois, on a plein de bistrots français, espagnols, italiens en Europe, et le bistrot marocain n'existe pas, tu vois. Et l'idée, c'était vraiment de faire des plats à partager, tu sais, un peu comme les kémias, toutes les petites salades, en mode miniature. Donc, tu peux avoir un petit tagine de poulet au citron confit, un couscous avec un poulpe grillé, avec une graine à l'encre de sèche. T'as plein de choses, hein, une salade de concombre à la fleur d'oranger. Et du coup, tu as plein de petits plats qui arrivent comme ça en plein milieu de ta table. Et tu partages, quoi. Parce que la cuisine marocaine, tu vois, C'est le c'est un partage. partage finalement, tu vois. Mhm. D'accord, je Donc vais venir, voilà, ça donne envie, je ouais. suis là Et ça a été un sur carton d'ailleurs. Ouais, ça marche bien. Ouais. Franchement, on Ouais, est assez ouais, content. l'ouverture. Il y a eu un super lancement. J'ai rencontré une super chef qui s'appelle Yasmine et Je la connais qui aussi, était. ouais. Bah ouais, tu la connais. Et je l'ai mis en chef exécutif et elle a assuré grave. Et du coup, on a tout de suite été complet. Bon, ça a été net avec le confinement, mais Ouais. ça va reprendre, hein. On a plein de Ça va messages reprendre, mais bien sûr que ça va reprendre, ouais. en mieux d'ailleurs. Et ben, bien sûr. Et j'ai cru comprendre que t'étais vachement aussi investi. T'as fait plus d'une centaine de couscous pour le personnel soignant. Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, j'ai un ami qui s'appelle Jordan qui travaille dans la prod de Très Très Bon avec Séverin il m'a contacté il y a à peu près 2 semaines. Enfin, on échange beaucoup parce que notamment Jordan il fait aussi des vidéos un peu comme moi sur Insta et on échange beaucoup depuis quelques années. À chaque fois qu'il y a un Très Très Bon, ils viennent me voir chez Yemma. Dernièrement, ils sont venus me voir parce que j'ai cuisiné une merguez en mode gyoza, tu vois. Et je savais qu'ils étaient hyper investis. Ils ont une association qui s'appelle les Frères Lomière dans le 19e. Et ils mettent en place justement des dons comme ça où ils distribuent des plats. Et Ok. Jordan, Et notamment, lui, il est en tu lui cuisine. as filé un coup de main pour J'ai les fait un coup de hôpitaux. main, j'ai ramené ma semoule, mes merguez et on a envoyé 130 couscous pour l'hôpital Mont d'Or à Créteil. Et on Ouais. n'arrête pas d'ailleurs de faire ça. On l'a fait notamment avec Yacine Bellatar il n'y a pas longtemps pour quelques hôpitaux à Paris, des foyers sur la côte parce qu'on ne parle pas assez aussi des réfugiés qui sont en France, tu vois, Hmm. ou des bidonvilles qui sont mis en place par eux, les pauvres, et ils n'ont pas vraiment d'aide extérieure. Donc on pense aussi à eux et on essaie au maximum
de donner de notre temps pour distribuer, tu vois, ce genre Ok, de plat. bah, c'est cool, Le couscous, ça marche plutôt bien, ouais. le couscous, en tout cas, tu vois, il résume ce truc, ce partage et Ouais. Et puis c'est convivialité. réconfortant. C'est un plat qui est réconfortant, surtout dans la période que l'on traverse tous en ce moment. Yes. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. C'est bien d'avoir mis en place tout ça. Alors, Abdel aussi, ce que je voulais voir avec toi, c'est que t'es pas, c'est là où moi je trouve que t'es quelqu'un de super parce que t'as pas qu'une seule casquette. T'as la casquette évidemment de chef d'entreprise, t'as la casquette de chef de cuisine, t'as également la casquette d'animateur télé, on Ouais. peut dire. Donc t'es chef animateur, t'es sans doute le plus doué et le plus prestigieux chef qu'on ait à la télé aujourd'hui. Et il y a des expériences que je voulais que tu me racontes un petit peu parce que moi, lorsque je suis derrière mon écran, je vois comme nous tous, on voit des scènes surréalistes parfois. Ouais. Mais j'aimerais que tu me racontes. Il y a notamment déjà Top Chef au Maroc, en Algérie, pardon. Mm. Tu peux m'en dire deux mots? Il y a Top Chef en Algérie, ça s'appelle, alors le nom c'est pas Top Chef, mais ça s'appelle Shkoun Houa Chef, ça veut dire qui est le chef. Et c'est une chaîne qui s'appelle Samira TV, qui fait un carton dans tout le Maghreb et dans dans les pays arabes. Et là, elle se déploie, mais vraiment dans le monde entier, ça marche bien. C'est le genre de cuisine TV, tu vois, du Maghreb. Et ils m'ont appelé il y a à peu près 5 ans, tu vois, en proposant cette aventure, en me disant, voilà, on adore ce que tu fais et on veut te donner la casquette un peu du Rothenberg algérien, tu vois, en tant qu'animateur et Ouais, présentateur de ce Top Chef. Moi, c'est la première fois que je présentais vraiment. J'ai présenté quelques émissions, tu vois, qui m'appartenaient, mais à petit budget, pas de public, vraiment un truc assez petit. ouais. Donc, Ah là, mais c'est là, énorme, tu ne tu le vois. fais pas en tant que, tu le fais pas en tant que, tu fais pas partie du Ah jury dans si, cette émission. justement, tu vas voir. Donc ils m'appellent, ils me disent voilà, on aimerait que tu présentes le Top Chef. Alors eux, ils ont pris l'option, tu vois, de Gordon Ramsay du Top Chef américain, où il est présentateur et jury, tu vois. Donc je suis arrivé en tant que présentateur, j'ai présenté cette émission et j'ai été aussi jury avec deux autres jurys. Et on était enfermés pendant pratiquement un mois dans un palace à Tlemcen. Je sais pas si tu connais cette ville en Algérie, super ville, Non, un j'aimerais peu en bien y aller hauteur. d'ailleurs. Et on était dans ce palace et avec à peu près une vingtaine de candidats. Et pendant un mois, on a tourné ce Top Chef. C'était super aventure. J'ai fait des belles rencontres, tu vois. Après, on a fait la deuxième saison à, à Constantine. Pareil, une ville perchée dans les montagnes. C'est hallucinant. L'Algérie est vraiment beau, tu vois. Et donc, j'ai pas hésité à dire oui. Et ça m'a amusé de faire ça, ouais. De présenter en arabe en plus, tu vois. J'ai de la Hmm. chance de parler un peu le dialectal rebeu et j'ai présenté cette émission Il y a, à 80% en arabe il y a et une, ah franchement, ouais, c'est bien. mais il y a une différence parce que tu es né au Maroc et il y a une différence avec, tu as appris, c'est de l'Algérie. En fait, c'est quoi la langue? Parce que Alors la langue, tu vois, moi j'ai de la chance d'habiter, je suis né à Oujda, tu vois. Oujda c'est la frontière algérienne enfin, je suis à 300 km de Fès et 70 km de Tlemcen. Donc je suis vraiment à la frontière. Donc j'ai un accent très prononcé algérien. Et donc ça a été facile pour moi, tu vois, de venir tout, enfin si tu veux, du Maroc, Algérie, Tunisie. Tunisie c'est un peu plus l'arabe littéraire, tu vois. Mais Algérie, Maroc, ça se ressemble beaucoup, tu vois, la langue. Après, suivant les régions, tu vois, on a un accent ou pas. D'ailleurs, nous, d'accord. en tant qu'Oujdi, quand on va à Marrakech ou à Casa ou Rabat, ils nous prennent pour des Algériens, tu vois. Donc, et en Oui. France, on se prend pour des Marocains. Finalement, on n'a pas notre place. On n'a notre place nulle part. Donc, ça a été facile pour moi, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Et mon père, en fait, il nous a toujours dit, quand on était petits, tu vois, nous, là, moi, je suis né au Maroc, mais quand je suis arrivé en France, enfin, on n'avait pas le droit de parler français à la maison, tu vois. Il nous disait, le français, tu l'apprends à l'école ou dans la rue. Mais si tu es à la maison, tu parles le dialectal, enfin le marocain. Et grâce à lui, tu vois, je parle et j'ai pu travailler beaucoup au Maroc et en Algérie grâce à ça, tu vois. Il y a un candidat qui t'a marqué? Ils sont tous bons, franchement, il n'y a pas de. Y a pas de... Alors, les 5-6 premiers qui sortent, c'est assez évident, tu vois, mais en général, les 10 derniers sont très bons, tu vois. Il y a pas Ouais. vraiment Il y a un gros niveau. Il y a un gros niveau, il y a un très bon niveau, tu vois. Et surtout les 3 derniers, tu vois, les finalistes ils sont vraiment bons. Les mecs, ils ont la qualité où, tu vois, ils sont légitimes d'avoir une étoile au guide Michelin. Il n'y a aucun souci, tu vois. Ils sont jeunes, ils y vont à fond, tu vois, et ils jouent le truc, tu vois. Il y a tout un pays derrière eux, tu vois. Ça prend, ça prend ce genre d'émission. Et là où elle est bien aussi, Samira, c'est qu'elle met en place un animateur marocain, donc elle sait que ça va être suivi au Maroc. Sur sa chaîne, tu as
t'as des Turcs, t'as des Tunisiens, t'as des Syriens et tout. Donc cette chaîne, elle est regardée dans le monde entier. Donc t'imagines quand c'est un Top Chef qui passe sur cette chaîne, tout le monde soutient Ouais, ouais, c'est full l'université. support. Et Abdel, donc là, tu es sur C'est à vous. Ouais. Je regarde pas la télé, mais c'est une émission que j'aime beaucoup par ailleurs. Le ton et tout, enfin le choix des invités, tout est parfait. C'est ma fille qui passe derrière. Et est-ce que tu peux nous, je te demande pas de balancer quand même, mais putain, il y a quand même des choses. Enfin, j'imagine que tu as quand même quelques anecdotes à nous raconter. Moi, j'aimerais que comment ça se passe à la télé, comment ça se passe quand. Est-ce que déjà c'est une émission qui est en direct ou enregistrée? Alors, ouais, l'émission, elle est complètement en direct. C'est pas à 19h, elle commence à 19h. Donc, Ouais, alors, il y a un filage. Je sais pas si tu connais un peu le système des émissions télé, mais tu vois, il y a un filage avant, on répète. Mais ouais, à 19h, c'est 19h, quoi. Et ok, les invités attendent dans le sas ou en loge. ok, Et moi, à 19h, je commence à faire ma cuisine, tu vois. ouais. Et, ça dépend des invités, tu vois. Il y a des anecdotes. Tu vois, C'est notamment, qui? moi j'adore mettre en avant justement cette cuisine orientale. Et surtout là, en ce moment, je sais pas, bizarrement, depuis un an et demi, je m'y Plus intéresse qu'avant. beaucoup. Ouais. Plus qu'avant, ouais. On a reçu notamment, tu vois, Céline Dion, il y a à peu près un an et demi. Et je lui ai fait un couscous. Je savais que son plat préféré, c'était le couscous. Et elle a kiffé le couscous. Elle était logée, je sais pas, au Georges V ou au Trianon. Et en repartant, elle m'a dit, ouais, est-ce que je peux prendre quelques doggy bags de couscous pour Mais René, non. tu vois. Et elle a pris 2-3 doggy bags, elle est partie avec dans sa chambre à manger ce couscous. Ça, c'est une belle anecdote. Moi Est-ce que qui suis fan de Céline Dion, écoute. raconte-moi est-ce que toujours dans cette même émission, il y a eu, est-ce que il y a deux questions. Est-ce que la première, c'est est-ce que tu as déjà connu une situation compliquée, c'est-à-dire, je sais pas, quelque chose qui foire, quoi. En fait, tu fais tu vois, tu fais du direct, il y a un truc, toi, t'as oublié un produit, t'es un être humain, ça arrive. T'as oublié un produit ou tu t'as fait brûler quelque chose, j'en sais rien. Et en fait, c'est la loose totale, quoi. Et t'as les invités, t'as les caméras qui sont Ouais, là, bah, j'ai fait ça. et Alors, là, tu te sens je me seul. Tu te souviens pas dis, de putain, mais l'invité. là, je suis dans la merde, quoi. Ouais, je me souviens pas de l'invité. En plus, tu vois, comme ça en direct, t'as pas droit à l'erreur. C'est vraiment, tu vois, C'est pour ça que je te dis ça, ouais, ouais. à 19h45, il faut que les plats soient sur la table. Et tu as tous les invités qui sont là. Donc parfois, tu as des acteurs américains, des chanteurs, tu as de Mais tout, ça tu t'est vois. déjà arrivé d'être Et à la un jour, bourre? j'ai voulu fumer, tu vois, je voulais fumer un poisson sous cloche Ouais. juste avant de poser les assiettes, tu vois. Et j'ai j'ai mis le foin dans un saladier parce que j'avais pas l'appareil fumoir, tu vois. Et j'ai allumé le foin et là, ça partit en feu direct. J'ai dû mettre de l'eau dedans et tout. Du coup, on a un poisson qui est pas fumé au résultat, tu vois. Mais Ouais. ça, ouais, c'était un coup de panique. Parce que vraiment, tu vois, à 19h, je crois qu'il y a la pub à 19h50. Et 5 minutes après, hop, on retrouve Elisabeth Lemoine avec tous les chroniqueurs, l'invité. Et là, Ouais. on dîne. Après, il y a toujours cette pression, tu vois, de dire comme on est en direct, j'ai peut-être raté mon plat et Et l'invité, j'allais te demander, il va trouver ça dégueu, tu vois. est-ce que tu sens que est-ce que tu as déjà senti dans le regard d'un invité que ça marchait pas? En fait, Non, j'ai genre, jamais. l'invité te regarde et tu vois, tu sens qu'il y a un problème, quoi. C'est dans une Non, zone un peu jamais. Alors complexe. là, non, vraiment jamais. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, tu vois. Après, j'essaie d'assurer quand même derrière, si je sais que c'est un invité qui a des origines italiennes, je sais qu'il kiffe la pasta et il sait ce que c'est que la pâte et tout ça. Ce jour-là, je fais un bœuf bourguignon, quoi, tu vois. Ah J'essaie ouais? Ouais, parce que c'est pas évident de faire un plat que tu as connu de ton enfance et que tu Ouais. proposes enfin, de son enfance à Sur un lui, que tu plateau proposes télé ça. comme ça et tout, ouais, Le c'est mec, pas évident. forcément, il va trouver un truc à te dire, ouais, c'est pas comme les pâtes de ma mère ou c'est pas le couscous de ma tante, enfin, tu vois. Ouais, Donc, ouais, j'essaie c'est relou. de passer au-delà de ça. Ouais, je comprends. Et du coup, peut-être que tu vas pas vouloir me le dire, mais tu vas pas vouloir nous le dire, mais ça restera entre nous, rassure-toi. On n'est que sur Instagram, donc du coup, il y Ouais, a rien voilà, qui. on est chez eux, Il là. y a... est-ce qu'il y a parfois des invités qui ont refusé de manger pour des raisons X ou Y, enfin, allergiques ou pas, ou dire non, mais moi ça j'aime pas ça. Ouais, Tu... parfois on se rate un peu parce qu'il y a il y a des invités qui sont véganes, tu vois, et moi l'info est pas passée, du coup ce jour-là j'ai fait un truc à base de viande ou des allergies parce qu'il y a de l'ail, on me l'a pas dit, tu vois, ça arrive très Ok, souvent. Et tu ouais, as aussi des invités qui, tu vois, c'est bizarre parce que tous les jeunes comédiens, chanteurs, les jeunes artistes finalement qu'on connaît aujourd'hui, ils ont du mal à manger devant la caméra. Alors que des mecs comme Depardieu, des artistes américains et tout qui ouais, rien à arrivent, foutre. ils Ouais, arrivent, ils prennent la cuillère, ils s'en mettent partout
Ouais. ils te font l'interview tranquille, tu vois. Y a pas de... Donc parfois j'ai aussi ça, je trouve ça assez Ok. dommage de ne pas toucher au plat parce qu'il y a la caméra, alors que le concept il est vraiment autour de cette table. Ok. Et pendant la pub, ils sont là en train de Bien manger sûr, tranquille. ouais, ouais, c'est dommage. Et Mais a priori, l'an prochain, ça continue et tu prends beaucoup de plaisir à le faire et c'est ok pour toi. ouais, je Tout va prends bien, beaucoup de quoi. plaisir. J'en fais un peu moins en ce moment parce donc je te dis, il y a pas mal de projets qui sont en place. Mais dès qu'on m'appelle, je suis au rendez-vous, ouais, c'est grave. Ok. Et je crois que j'aimerais que tu me parles aussi d'une émission que tu as fait, notamment avec Julia, qu'on salue, et Stéphane Salut Bern, Julia. qui s'appelle Bon baiser d'Europe, où là, tu as sillonné toute l'Europe, du coup. Ouais, Et tu as eu, j'imagine, des pépites et tu as dû avoir des trucs un peu dégueux. j'ai eu ouais, plein de trucs dégueux. Enfin, Tu moi, tu peux? vois, je voulais revenir à cette émission là avec Julia et j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie, tu vois. Julia et Enora, c'était super de les retrouver. Je connaissais un peu Enora, mais après, on a rencontré Julia. On a fait un Tu leur super fais, ah trio. ouais, tu t'en profites pour lui faire une déclaration d'amour à Bah, bien toutes les sûr, deux, ouais, là. elles savent que je les aime et je les kiffe, je vous kiffe. Et donc, on était ce trio, tu vois, et chacun partait dans un pays. Alors, moi, ma spécialité, c'est la cuisine. Et j'ai fait 20 pays, à peu près 20 destinations l'année dernière. Je voyageais pas mal, hein, toutes les semaines, je partais en voyage. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Je suis parti en Suède et il y a un mec qui a lancé le musée des 80 plats les plus dégueux du monde. Tu vois, il a créé vraiment les 80 plats les plus dégueux du monde. Donc, ça passe du requin fermenté à l'œuf de 100 ans. Enfin, tu vois, il y a plein de choses Oh mon qui Dieu. se mangent pas, quoi, tu vois. La chauve-souris là, du Covid-19, Ouais. C'est le meilleur plat qui est, ouais, le pangolin rôti. Ah non, mais il y avait vraiment ça, tu vois. Il y avait aussi la chauve-souris fermentée. Enfin, c'était dégueu, tu vois. Et ouais, j'ai goûté un truc, c'est de l'eau de vie de souriceau, tu vois. Et Oh. le mec m'a pas dit que c'était de l'eau de vie, il m'a dit juste goûte, tu vas voir, c'est fermenté, tu vois, c'est très bon pour les maux de tête. J'avais mal un peu à la tête avec le voyage et tout. Et j'ai goûté le truc, c'était vraiment dégueu, quoi. C'était dégueu, ouais. Vraiment Bon, dégueu. J'ai ah, vomi, mis à je part. pense, 5 6 fois. Oh, quelle horreur. Mais t'as goûté des pépites aussi. T'as goûté des super trucs, j'imagine. J'ai goûté plein de trucs sympas. J'ai eu la chance de voyager en Italie, super Ouais, cuisine. En Espagne, tu vois, au Portugal, j'ai mangé un bacalao, mais vraiment au top, tu vois. Non, j'ai eu ouais. beaucoup de chance et j'ai découvert plein de plats traditionnels de chaque pays, tu vois. Et tu peux juste me parler rapidement ou prends le temps qu'il faut de l'émission que tu faisais avec Ariel. Tu sais, je suis un ami, on est très copains avec Ariel et d'ailleurs on le salue. Je suis pas certain qu'il regarde parce que tu connais son rapport aux réseaux sociaux à part Twitter. Euh, Ah, je le soupçonne quand même d'avoir des noms cachés parce il sait pas mal de il fait trucs. pas mal de choses. Je crois que tu avais 5 minutes. Il te laissait 5 minutes, mais il te mettait la misère quoi. Il te laissait 5 minutes sur le plateau et ça s'appelait Cook and Mix. Ouais. Donc lui il Mix mixait, and toi cook, mix and mix cook. and cook, lui il Ouais. mixait, toi tu cuisinais. Non mais c'est dingue ça. Ça j'aurais En fait, adoré le faire. pour au bout de 100 émissions d'édition spéciale, tu vois, la Avec chaîne Bruce nous a Toussaint, avec Bruce Toussaint, ouais. La chaîne entre nous avait midi et donné deux sur Canal+. sur Canal+, j'étais en direct, tu vois, et on a fait 3 ans de cette émission tous ensemble. Après, elle a continué, tu vois, avec des différents animateurs. Mais je me suis éclaté pendant ces 3 années-là. Mais tu vois, au bout de 100 émissions, on nous a dit faites ce que vous voulez. Voilà, vraiment, tu vois, chacun dans sa chronique, mais vraiment faites ce que vous voulez. Et moi, j'ai proposé à Ariel, je lui ai dit viens, on fait un truc où tu mixes. Il est DJ Ariel, tu vois. Viens mixer et moi je cuisine. Et on n'y croyait pas trop au départ, tu vois. Mais comme on avait chacun sa liberté de faire ce qu'on voulait, tu vois, on a validé avec le rédacteur en chef. Et donc, on a pu faire ce qu'on voulait tous. Et donc, Ariel met ses platines, branche ses platines. Moi, j'ai ma petite recette, j'ai mes ingrédients. Et là, Bruce Toussaint qui annonce c'est nouveau, c'est le mix and cook. Et là, tu me vois danser, cuisiner pendant qu'Ariel mixe. Et là, tu as Daphné Burki qui se lève, qui danse. Nicolas Domenac. Il y avait tout le monde autour de cette table. Il y avait Marie Coleman, tu vois. Il y avait Anne-Elisabeth Lemoine. On était une belle bande. Il y avait Chris Esquire et tout. Et Oui, tout il y le avait un monde beau dansait, tu vois, casting. on était assez, Ouais. c'est une belle bande, hein, franchement. Et après, on a validé ce concept. Et toutes les semaines, c'était le mercredi du mix and cook. Donc, les gens l'attendaient vraiment, ce mix and cook. On comprenait rien à la recette. Non, on voulait juste une Oui, question. c'est ce que j'osais pas te le dire. En fait, on comprenait rien à la Rien. recette. C'était D'ailleurs, l'édition infaisable. spéciale, je sais pas comment j'ai fait. J'avais 4 minutes, c'était Fort Boyard le truc, tu vois. J'avais 4 minutes pour faire une recette. J'ai raté vraiment 10 recettes sur 10, tu vois. Ok. Donc, Et quand cet avou est arrivé, tu vois, ça a été presque une crédibilité pour moi d'être un vrai cuisinier, tu vois. Je montrais mes preuves, comme quoi j'étais un vrai cuisinier sur Canal. C'est le Miss Météo de la cuisine, quoi, tu vois. J'étais plus. ouais. Alors que Il y j'avais des a, notions, tu vois, j'ai quand même fait des belles boîtes et je suis diplômé en cuisine et tout, tu vois. Mais ça il y m'amusait a, de faire le con
le midi et de faire le comédien, tu vois, à écrire Ça des marche, sketchs. ouais, ça marchait super bien. Il y a euh, un ami là qui nous dit, et Nils, que tu dois connaître de vieux, et qui nous dit qu'il faut qu'on fasse une émission ensemble. Et c'est comique de répétition. Ça fait 4 fois qu'il défile là sur le fil. Je sais pas si tu lis en même temps Ah ouais, les je sais pas. commentaires, mais il vient de passer en disant qu'il faut absolument qu'il fasse une émission ensemble. On en parlera. On fera un projet, Grave. Abdel. Yes. Est-ce que ne perds pas, moi j'aimerais que tu gardes le fil là, de ce qu'on vient de dire à l'instant sur les recettes. Est-ce que t'es capable de nous en faire une vite fait en 5 minutes et après on Ouais. reprend le cours de la discussion, ça te dérange pas? Je te Ouais, prends je pas de vais en faire cours? une. Alors, tu sais, moi, je laisse un sondage sur Instagram, sur Abdelawi officiel, où Ouais, je prends un produit, en ce moment, c'est les fraises, tu vois, parce que c'est la saison, et je leur dis smoothie ou salade. Et j'ai vu ça hier. il y a plus de Ouais, 50% des gens qui ont choisi le smoothie. J'ai préparé les ingrédients, tu vois, pour faire la recette que je fais avec mon fils d'habitude, allez, c'est et on trop va la faire chaud. ensemble. Allez, Allez, c'est parti. allons-y. C'est parti, mec. Alors là, je t'emmène dans ma cuisine. Trop bien. Voilà. Je te montre ma cuisine, un peu, on fait un petit tour de ma cuisine. Tu vois, je te parlais d'artichauts, là, regarde, hop, petits artichauts qui sont en train de cuire, là. Ouais, trop bien. Là, tu mets une petite vinaigrette avec une bonne huile d'olive, du bled, du sel et t'es bien, quoi. Alors, attends, je te montre Trop les bien. ingrédients Ouais, pour le smoothie. J'ai à peu près 5 centilitres de lait de soja, tu vois. J'ai ouais, une banane. ouais. J'ai un yaourt vanille que fait mon ami Benoît, fromagerie Escudi à Boulogne. C'est hyper bon. Ok, J'ai un morceau de gingembre, tu vois. ok, J'ai un miel de fleurs sauvages, hyper ok, bon. ok, Et évidemment, j'ai des fraises. Donc, ok. tu vois, c'est Et vraiment des pas de ingrédients sucre, que tout hein? le monde a. Pas de sucre, miel. Ouais, miel. Ouais, je mets un miel. J'avais pas de sucre. J'ai plus de sucre vergeois chez Cassonade. Moi, j'aime bien les sucres assez naturels. J'en avais plus, donc Hmm. j'ai mis du miel. Donc, moi, je me mets comme ça. Attends, ouais, je me mets comme ça, tu vois tous les ingrédients. Je crois que tu vois tout. Ouais, 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 on voit bien là, Voilà. ouais. Voilà. Ce qu'on va faire là, c'est hyper simple. Tu mets ton verre de lait de soja. Il y a Enora qui visiblement te dit, on t'envoie des messages d'amour aussi, hein. On est là avec Et t'aimes, Julia, Eno. on te mate, on te surveille. Voilà. Il faut la regarder tous les soirs. Elle fait découvrir du son de fou, tu vois. Ouais. Tu sais, elle est branchée musique, art. Elle est assez hallucinante, cette fille, parce qu'elle a plein de choses comme ça. C'est une vraie Elle a artiste, tu vois. plus d'une Et corde à notamment, son arc. tout ce qui est, tu sais, la période hip-hop, rap et tout, elle est à la pointe de tout, la meuf, quoi. Elle est vraiment hallucinante. Ça s'appelle Radio Eno. Radio Eno, ouais. Faut la regarder On tous les l- soirs. on l'aime de trop. Ouais, Eno, Eno, Eno. Ah, Enora, c'est à quelle heure Radio Eno? Ouais, mais nous, l'heure. Mets-nous l'heure. À quelle heure c'est Radio Eno? Et arrête de Fais-nous te mettre devant le soleil, là, ça te brûle fais-toi la de la peau. pub. Elle doit, en même temps, est-ce que tu crois qu'elle a besoin de ça? Elle doit Non, avoir mais des c'est non, lives. mais, non, mais, non, mais c'est bien de découvrir. C'est pas juste pour sa pub, tu vois. C'est juste pour Hmm. découvrir le son qu'elle met, quoi. C'est vraiment, Bien sûr, oui, 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 elle a oui, la pointe de j'imagine. tout, quoi. Alors, regarde, moi j'ai mis la banane, j'ai mis le lait de soja, j'ai mis un yaourt, le yaourt de mon 19h30. ami Benoît, là. Je mets mes Ouais, fraises, tu vois, c'est ouais. hyper simple, c'est rien de compliqué finalement, tu vois. Je mets mes fraises, et là, mes fraises elles sont assez sucrées, c'est de la gariguette, et on est en pleine saison, donc tu as des belles fraises. Là, je prends un peu de miel. Alors, vous avez suivi, hein, il n'y a rien de compliqué. Je prends un peu de miel, je mets l'équivalent d'une grande cuillère à café, tu vois, dedans. Voilà. Un Je peu de mets ça. miel. C'est quoi? Un peu de miel. Un peu de miel, tu sais, Ouais, moi, t'as vidé la moitié du pot, mec. un Un peu, peu c'est de toujours la miel. même vitesse. Je mets un peu de gingembre, tu vois, pour relever tout ça. On est confiné, on a besoin de gingembre. Voilà, hop. On met un tout petit peu de gingembre, tu vois, c'est vraiment fin, tu vois, on voit à travers. Voilà, hop, je mets ça dedans. Et là, je prends mon petit robot mixeur. Et après, je mixe, quoi. Tu vois, il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. On voit bien, là. Hop. Tu vois, ça change de couleur. Alors évidemment, si on n'a pas de lait de soja, tu vois, tu prends un lait quelconque, hein. Tu peux prendre un lait d'épeautre, Un lait de d'amande. coco, ou un lait normal de vache. Tu m'entends? Voilà. Et voilà, tu vois, le smoothie, il est rapide, il est frais, il est bon, on est de saison, c'est de la fraise. Et surtout, essayez de mettre des produits frais dedans, comme ça vous le buvez aussitôt, tu vois. Tu ne laisses pas reposer au frais, ça sert à rien. Voilà, après tu verses ton smoothie. Ah, Abdel, on a les mêmes verres. Ouais, c'est les verres Bildi, ils sont top. Putain, ça donne Santé, mec. super envie. T'as tout ton fan club là. Julia, Enora, c'est le meilleur. Eh, Julia! Putain. Oh là.
J'aimerais Euh, tellement être avec elle là. Kiffer, se marrer et tout. C'est qu'on se retrouve à chaque fois, on se marre comme des fous. Attends, je prends mon verre de smoothie. ah ouais, reviens, reviens, reviens. Lily, Tu vois, c'est pas mal hein, ce petit verre. putain, ça donne super envie en tout cas. C'est Et c'est dommage qu'on tellement puisse. bon quoi. Ouais. Abdel, Ouais, moi, en chinant un petit peu, j'ai regardé un petit peu j'ai regardé ta bio. Et en chinant un petit peu, j'ai découvert que tu avais commencé par le café-théâtre, par la comédie, par le one-man show. ouais. Et j'aimerais que tu me parles enfin, c'est quand même incroyable. C'est quoi Ouais, ce, alors, j'ai été un peu inspiré par Jamel Debbouze, tu vois, c'est un mec qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Et mon frère, à cette époque-là, il travaillait avec lui, tu vois, à l'époque de Nulle part ailleurs. Et, euh, et moi, je faisais un peu le con en cuisine, tu vois, j'étais toujours assez fou, tu vois. Il m'a dit, mon frère m'a dit un jour, tu devrais faire du one-man show, enfin du café-théâtre, essaye, parce qu'il y a un truc à faire avec ta personnalité. Mhm, J'ai pris un peu le truc au sérieux, tu vois. Et à ce moment-là, je travaillais au Fouquet's. J'étais demi-chef de partie au Fouquet's. Et j'avais un chef qui mhm. s'appelait Laurent Guerre, meilleur ouvrier de France. Super ce qu'il avait fait pendant cette période. Et il m'a donné en fait cette chance de pouvoir travailler le matin ou le soir et le reste du temps d'aller faire du théâtre. Et j'ai intégré une école qui s'appelle les cours Jean Périmoni, qui est une super école de théâtre classique. Et dans cette école, je suis resté 3 ans. C'est là où j'ai approfondi vraiment ma connaissance dans le théâtre. J'ai beaucoup travaillé le Molière, Courteline, Feydeau. Et, Mhm. et j'ai fait un peu de café-théâtre aussi à côté. J'écrivais mes sketchs, je montais sur scène. Tu vois, c'est des cartes blanches qu'on pouvait t'offrir. T'avais quel âge? J'avais 19 ans à peu près, tu vois, 19-20 ans. Ça, 19-20 ans, c'est avant Périmoni. J'ai fait un peu de café-théâtre juste avant. Et quand je suis arrivé chez Périmoni, j'avais à peu près 22 ans. Et D'accord. donc là, je suis resté 3 ans. Je me suis éclaté. J'ai fait des super Ouais. rencontres. On est très potes avec mes amis de Périmoni, même aujourd'hui, tu vois. Ok. Et après, j'ai intégré l'école Jacques Lecoq, qui est une école de mime. C'est genre le mime Marceau, tu vois. Et parce que j'étais aussi doué dans le jonglage. Enfin, tu vois, le mec fou, tu vois. Il coupe des tomates et en même temps, il les jongle. Il Ouais, jongle. c'est Et ce que j'ai vu. Ça, c'était en 2006. ça, c'était en 2006, ouais. C'est 2006. cours de masque. Ouais, en fait, tu vois, il y a les mimes Marceau. Je sais pas si le mime Marceau, tu as beaucoup de travail avec le masque. C'est-à-dire que tu parles pas, tu es muet et tu fais des gestes Ah, et ok, d'accord, ok, tu je passes vois. des Ouais. émotions à travers ton masque. Et tu as une école qui s'appelait Jacques Lecoq que j'ai réussi à intégrer. Ça s'est arrêté. J'ai réussi à mettre en place une émission qui s'appelait SOS Abdel. Et SOS Abdel, l'idée c'était d'aller chez les gens connus et j'ouvrais leur placard et qu'ils aillent dans le placard, je faisais un plat, un dessert et tu as tous leurs potes qui venaient à la fin, tu vois. C'est un peu genre Bruno Solo m'appelle, me dit Abdel, je suis en galère, je sais pas ce que j'ai dans mon frigo, je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux venir me sauver? Donc j'arrive avec ma petite mallette, vraiment habillé en James Bond, tu vois, noir, ma petite Fiat 500. Et j'ai fait 50 C'est émissions de SOS Abdel, je me suis éclaté à la faire. C'était c'est produit par Alain et Capote. qui t'a marqué le plus? Genre, Ah, t'arrives, c'est la loose il y en a totale, c'est le tellement. bordel. Tu te dis, non, mais là, les gars, c'est pas possible, en fait. On va pas pouvoir le faire. Là, Non, mais il y en a plein. Non, non, franchement, non, 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 mais ça allait de Bruno Solo à Franck Leboeuf à Marrakech, dans sa maison à Marrakech. Enfin, c'était la folie, cette émission, tu vois. Et mais j'ai surtout donne-moi eu. ça. Tu veux Ouais. bien m'en donner un quand même, Abdel. Au moins un Je te où jure, j'ai t'arrives, pas tu de. dis, Attends, j'ai pas de souvenir. Si, on a eu. Comment il s'appelle, celle qui s'occupe des Miss Météo, là je Celle qui a connais. des chapeaux, là. Geneviève de Fontenay, ouais. Ah oui. Elle, je suis Miss arrivé, il y Météo, avait t'as rien, dit, tu vois. ouais, Miss France, tu veux dire. Miss France, Miss France. Il y avait vraiment rien, tu vois. Et Hmm. elle était fan de plantes, je sais pas, elle avait ramené une jardinière avec elle qui me parlait de fleurs et tout. Je fais, qu'est-ce que je fasse avec des fleurs? Ouais. Non, donc là, ouais, c'était assez bizarre. Du coup, on a dû aller faire des courses et faire genre, il y avait des trucs dans son frigo, tu vois. Ça, c'était assez marquant. Ouais. Moi, j'ai surtout fait des belles rencontres. Alain Capote, qui était le producteur de Caméra Café à l'époque. Et Nora, c'est là où je l'ai rencontré d'ailleurs. Et après, on a fait. L'émission s'est arrêtée complètement. Et je faisais plus rien, tu vois. Je faisais mes petits sketchs, je montais un peu sur Ouais. scène, je faisais des cartes blanches. Et là, Et tu j'ai pars à voulu Londres. aller à Londres. Et tu as une rencontre, c'est dingue. Tu rencontres qui tu rencontres? Est-ce que tu À Londres, rencontres Jamie alors, Oliver à je Londres? ne rencontre pas perso, mais je rencontre Jamie Oliver à la télé, tu vois. J'arrive à, Ouais. à- à Londres, je travaille Un chez Pierre choc. Gagnère.
Ouais. Je travaille chez Pierre Gagnard à Londres au sketch, tu vois. J'ai cette chance aussi d'intégrer des beaux Ouais, restos. ça c'est énorme. Ouais. Ouais. Et là, Pierre Gagnard me donne une place de sous-chef là-bas, au sketch. Le sketch qui appartient aussi à Mourad Mazouz, qui est à 404 à Paris. Et je me suis éclaté pendant à peu près 6 mois à faire une belle cuisine, tu vois, inspirée de Pierre Gagnard. Et je rentre chez moi à Brixton, tu vois, j'habitais dans une maison qu'on partageait avec 6 Français. Et j'allume la télé un soir et je tombe sur Jamie Oliver. Moi, je connaissais pas Jamie Oliver. Et je vois ce mec débarquer en jean basket sur les plateaux télé chez lui, tu vois, vraiment débrider la cuisine, la rendre ludique et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire en France, quoi, tu vois. Ouais. Je le faisais déjà un peu avec SOS Abdel sans savoir qu'il y avait un Jamie Oliver à Londres, tu vois. Et je rentre, Gagnard me propose de partir à Pékin. Moi, je refuse parce que j'ai un casting que je dois passer à Canal+, tu vois. Donc, je rentre, je passe mon casting sur le plateau de l'édition spéciale. Et là, on m'appelle 3 jours après, on me dit, ouais, t'es pris, est-ce que t'es partant et tout. Et là, j'arrête vraiment la cuisine, tout, hein, vraiment, tu vois. En plus, tu vois, je commence à avoir un bon CV et tout. Et j'intègre l'équipe de l'édition spéciale. Et je fais du Jamie Oliver à la télé, quoi, tu vois, avec Ouais. mes origines, avec ce que je sais faire, avec ce que je peux faire. Et finalement, cette cuisine, ce mec m'a beaucoup inspiré, tu vois, Tu l'as rencontré sur la déjà? détente. Ouais, Tu l'as rencontré? jamais rencontré. J'ai envoyé pas mal de messages. À l'époque, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Cooking the Tube. Et on monté une brigade. Et on voulait genre attaquer la brigade de Jim Oliver, tu vois. Lui, il a sa chaîne YouTube. Et on voulait faire un genre Battle. de battle entre cuisiniers, mais tu vois, dans le bon sens, hein. On nous a répondu d'ailleurs, on nous a dit ouais, venez, il n'y a pas de problème à Londres et tout. Après, bon, c'est pas fait avec le temps et avec tous les projets qu'on avait à l'époque. Mais ouais, ouais, il m'inspire encore aujourd'hui. Tu sais, je regarde moi pas mal ce Ouais, qu'il fait, il est assez ses bon, livres, ouais, ouais. Ouais, il est assez bon. Et la chaîne YouTube, tu peux m'en parler un petit peu plus justement? Parce que Alors la j'arrive chaîne pas. YouTube, alors Tu l'as plus, c'est ça? ça je l'ai plus, j'ai plus Cooking the Tube. J'ai une chaîne qui s'appelle Abdel Cook que j'ai créé avec un réalisateur qui s'appelle Richie, un super gars bourré de talent aussi. Où l'idée c'est justement rendre accessible cette cuisine, avoir tu vois, une façon de parler, tu vois, que tout le monde comprenne, pas forcément utiliser du langage professionnel, mais tu vois, c'est une cuisine, c'est des recettes en 5 minutes. Notamment, il y a un thème qui s'appelle l'ingrédient mystère qui frappe à la porte, et tu as une banane qui frappe à la porte, tu vois. Et là, je reçois la banane en plein de fer, Ouais. qui me dit vas-y, salut Abdel. Et moi, je la cuisine cette banane, tu vois, je lui dis ouais, je vais t'écraser, je vais te cuire. Et donc, je dis aux gens, voilà, avec une banane, tu fais un pudding ou un Ouais, muffin. ouais, tu veux. Donc, D'accord, j'essaie de banana vraiment bread. rendre Ok. accessible cette cuisine. Et ça marche plutôt pas mal. On est assez content. Tu vois, la chaîne commence à bien monter. J'ai créé l'Instagram Abdel Cook. Pareil, c'est ouf. Il y a un bon retour. Je suis assez content. Il y a une vraie liberté. Il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Tu vois, et je m'éclate à faire ces recettes. D'accord, mais c'est un modèle économique. J'ai du mal à m'en rendre compte en fait. Rapidement, comment tu penses que c'est un modèle économique qui peut être rentable à terme d'avoir une chaîne YouTube? Je Comment ça pense pas à la fonctionne? rentabilité. Moi, je te dis, moi, la rentabilité, je l'ai sur mes restos. Je m'éclate, hein, tu vois. Voilà, c'est pas le but en fait. Pour C'est pas toi, le la but, c'est chaîne vraiment de YouTube, m'éclater, créer cette ouais, c'est chaîne prendre du avec plaisir. prendre du plaisir avec Richie. On a créé cette chaîne il y a 6 mois. Il m'appelle, il me dit vas-y, moi je te suis sur la chaîne que tu voulais créer. Je m'occupe de la réal, toi de la recette et du scénar. On l'a lancé vraiment. C'est vraiment du plaisir quoi. Et on a plaisir à la tourner, à s'éclater, à s'amuser, à trouver des idées. Et je te dis, moi, dans chaque émission que je fais ou chaque projet, j'essaie de mettre un peu d'humeur, tu vois, de la comédie, de la fantaisie. Et c'est mon personnage et je Bien m'exprime en sûr. tout cas à travers Abdelkouk comme ça. Et il y a un bon retour, franchement. Ouais, mais tu fais pas ça pour la thune, quoi. Clairement, c'est pas. Imagine, toi, ça sert Ouais. à rien, quoi. Tu vois, y a pas Ouais, ouais, non, mais de... en fait, j'ai pas d'idée. Je sais pas du tout comment ça peut fonctionner Ou si, peut-être dans 15 ans, 20 ans, tu vois. Dans 15 ans, on va m'appeler. Genre, Ouais. Silicon Valley. Ah, on adore Abdelkouk. Oui, d'accord. Allez, on Ouais, va mettre dans le recette, monsieur. ouais, non, mais j'ai pas du tout. Ouais, Non, non, j'ai pas pas du du. tout, pas du tout. Après, à travers mes réseaux, il y a pas mal de marques qui m'appellent. Tu sais comment ça marche quand tu as du follower, tu as des gens qui te suivent. J'en suis pas à 100 000, mais tu vois, avec le peu de followers que j'ai, on me demande de faire des choses. Après, je trie ce qui est bien, ce qui est pas bien, et j'essaie de faire avec. Moi, je m'éclate vraiment sur Instagram. Je trouve que c'est un super réseau sur la photo, sur l'image, sur ce qu'on peut raconter. Et c'est Ouais. assez court, tu as peu de temps pour t'exprimer. J'aime bien
J'aime bien Instagram en fait. Et ces recettes que je mets en place, notamment à Abdelkouk ou avec mon fils là pendant le confinement, tu vois. Mais ouais, Et j'allais t'en parler, je ouais. m'éclate à les faire. Donc là, tu postes une recette chaque jour Tous les 2 jours, je fais une recette. Parce avec que je ton me laisse fils. quand même un jour sur deux où je vais, tu vois, un peu chez Yema, je regarde, j'appelle, comme je te disais tout à l'heure, mes salariés, j'essaie de, tu vois, je me laisse quand même une journée sur deux où je fais des choses. J'ai pas mal tu vois, notamment, il y a une marque qui s'appelle Cézanne, de fringues, tu vois, tu dois Oui, connaître. on connaît bien, bien sûr, bien sûr. Il m'a appelé il y a 10 jours en me disant, voilà, on va faire une collab avec toi, tous les vendredis, une recette. Donc pareil, je tourne avec Cézanne une recette. Là, il y a Brut qui m'a appelé pour faire Génial, un truc sur la shorba, tu vois, parce que c'est bientôt le ramadan aussi. bien Donc je vais sûr. parler de tout ce qui est enfin, autour de la shorba, comment la préparer, mon histoire avec la shorba, mes origines. Donc tu vois, je me laisse quand même un jour sur deux où je peux travailler sur mes autres projets D'accord. et être avec ma famille surtout, tu vois. C'est Ouais. hyper important. Mais du coup, lorsque je reviens c'est marrant parce que j'ai beaucoup regardé ces posts que tu fais un jour sur deux avec Basile, Ouais. qui a quel âge? Basile, il a 6 ans. Il a eu 6 ans au mois de janvier, tu vois. Ouais, Mais il est hyper à l'aise. c'est un personnage de fou, tu vois. Il a 6 ans. À 6 ans, le mec, il dessine. Parfois, je poste ses dessins parce que moi, il me fait halluciner, tu vois. Il a vraiment une âme d'artiste, tu vois. Il est, il est joyeux, il aime la danse, tu vois. Cette année, on l'a inscrit à la danse. Le mec, il te fait des trucs. Sa prof de danse nous appelle, il dit ouais, ce serait bien qu'il rentre au conservatoire, tu vois. Le mec, en fait, tout ce qu'il fait, il le fait à À 200%, fond, ouais, ouais. à fond, tu vois. Et c'est presque dur, tu vois, pour lui de justement être dans la perfection et tout. Et il m'amuse, moi, il m'éclate, tu vois. C'est mon doudou, tu vois. Il est là, on peut le voir, Basile, quand même, 5 minutes, là? Il est dans la chambre. Je vais le chercher, tu vois. Je vais le chercher parce que tu sais, il a un masque, il met un masque Oui, de j'aimerais bien, Batman. ouais. Je vais le chercher et je le ramène. Super. Alors, pour ceux qui connaissent pas Basile, Basile a donc 6 ans, c'est le fils de d'Abdel, et il tourne un jour sur deux, il tourne des vidéos avec des recettes de cuisine, et le gosse est hyper à l'aise, et il met son, Il est là, regarde. Et surtout, il est encore en pyjama parce que le mec, oh, il s'est réveillé il y a une Basile, heure. Quoi. comment tu vas, beau gosse? Très bien. Ça va, t'as la forme? Oui. Mon Dieu, mais comment on peut faire un enfant aussi beau? Est-ce que tu es à l'aise comme ça devant un écran, tu vois, si je puis dire, et la vie de tous les jours et tout, ça fonctionne très bien pour toi. T'as l'air pour toi, c'est décontracté à mort, quoi. Oui. T'es content de faire ces recettes avec papa? Tu kiffes ça? T'aimes bien? Oui. Mais pourquoi t'aimes T'aimes bien? bien? Parce que je... Parce qu'il t'aime bien. Là, Et normalement, t'as c'est dans préparé tous une les dessins recette qu'il fait, aujourd'hui? tous les trucs et tout. Vas-y, t'as préparé une recette aujourd'hui? Vas-y, tu vas préparer une recette avec moi ce soir? Oui. Aujourd'hui? Tu vas préparer Tu quoi? vas, quoi? Je sais pas. Tu sais pas? C'est avec des fraises. On va se faire ça, du petit smoothie, tu vois. Tiens, tu veux goûter? Hmm. C'est bon, tu vois. Et là, il boit, il va analyser le truc, tu vois. Et hop, il y a le nez de Batman qui le gêne. Basile, tu veux toujours garder ton masque, on est d'accord? Oui. On va dire que c'est ton personnage maintenant. C'est ça? C'est l'enfant C'est, masqué. et, et ça veut dire que quand tu seras célèbre et quand tu seras très populaire, et on te, on te, on te reconnaîtra pas dans la rue parce que tu pourras te balader peinard sans qu'on te reconnaisse parce que tu auras ton masque de Batman. En revanche, quand tu mettras ton masque de Batman, tout le monde viendra te solliciter pour demander des autographes et on viendra te voir et t'es conscient de ça quand même parce que tu vas devenir très célèbre comme papa. C'est le Daft Punk de la cuisine. Dans quelle classe tu es, Basile? Euh, en Ouais. grande section. Et bientôt, je vais au CP. Et tu vas rentrer en CP. Bientôt en Bon, CP. c'est Ouais, parce que ouais. tu sais, il a 6 ans, mais il est né en janvier. Du coup, il a ce retard. Quand tu nais en janvier, bah, tu rentres en maternelle à 3 ans et demi, c'est ça? Et là, donc, tu vas avoir 6 ans et demi quand tu vas être en CP. Bah là, j'ai 6 ans. Là, tu es 6 ans. 6 ans et 2 mois, non? Non. Mais tu vas avoir 6 ans et demi quand tu vas rentrer en CP. Oui. Oui, oui. Bon, bah Voilà, Bazou. super. Écoute, c'est bien. On va arrêter. On va finir
sur cette note de douceur, Basile, qui nous a emmené ce beau rayon de soleil de ta chambre. Grave. Basile, tu voulais faire une petite dédicace, dire un petit mot pour les gens qui nous regardent. Tu voulais dire à tout le monde que tu kiffes ton papa, que tu l'aimes plus Je fort veux dire que. qu'on est confinés Il Tu faut veux dire dire qu'on est confiné. Il faut rester. à la maison. Voilà, très bien. Et toi, t'aimes bien rester à la maison là, du coup. C'est cool pour toi. Ah bah là, ils kiffent les deux enfants, là, ils kiffent parce qu'ils sont, tu vois, ils ont leurs parents à 100%. Pour eux. Ouais, pour eux. Ouais. Lui, c'est un peu un Voilà. lion en cage quand même. Il a besoin de sortir et de, tu vois, mais le petit, ouais, il kiffe d'avoir ses parents. Mais c'est bien, ouais, nous, on apprend, tu vois, c'est bizarre, c'est ce que je disais au départ, on apprend à se connaître finalement. On est tellement à 10 000 à l'heure qu'on n'a pas le temps de se voir les journées où on travaille tous. Et là, on est là et, euh, tu vois, ce matin, il nous a dit avec sa mère, il nous a dit, ouais, il nous a dit, pourquoi vous faites les fous quand vous répondez au téléphone et quand vous... Je lui ai dit juste, en fait, comme on passait pas beaucoup de temps avant ensemble, nous, on est comme ça, on est nous-mêmes, tu vois. Mais du Ouais. coup, tu remarques des trucs qui sont bizarres, qui te paraissent bizarres. Comme moi, je peux remarquer des trucs bizarres à travers lui, tu vois. Parce Et qu'on vit ensemble. ouais, et du coup, forcément, hein, quand tu vis à 4, H24 et que t'es dans le même environnement, bien sûr, tu découvres même des facettes de la personnalité de chacun, ouais. Basile, il s'en souvient pas, mais je l'avais croisé à Marseille, mais il était trop petit. C'est, Ah ouais? ouais, et je l'avais croisé à la mercerie, si mes souvenirs sont bons, ou à l'épicerie idéale quand Oh, t'es ça, avec encore une belle adresse. Une adresse exact. avec Ouais, l'épicerie idéale de Julia, ouais, ouais, Julia tout à Samy, fait. ça. Top. Qu'on salue au passage avec Ah, Laura aussi. Et du coup, j'avais croisé Basile, mais il s'en souvient pas évidemment. Il était trop petit. C'était il y a 2 ans, je crois. Il y a ouais, deux étés où tu venais, tu traînes J'étais avec Benoît Chevalier. t'étais avec Benoît Chevalier, exactement. Exactement. Ouais. Hmm. Mais écoute, Abdel, merci infiniment. Bah, merci à toi, Christophe. Ça va couper bientôt là. Du Yes. coup, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de passer cette petite heure avec toi. C'était Ah, très très cool. Merci beaucoup beaucoup. merci à toi. On se voit très vite à Paris. On s'appelle. Ok, là, tu On- m'appelles, tu sais, on se ouais. voit. Et j'ai hâte de te revoir à l'écran. J'ai hâte de te suivre. On a Merci tous beaucoup. hâte. Et tu prends soin de toi. Basile, il est déjà parti. Bon, bah, Il tu est là, l'embrasses. il est sur le côté. Bye Basile, bisous. bye. Bisous. Fais le Tu bisou de prends ta soin de presse. toi. Voilà. Merci d'être venu nous voir 5 minutes. Et bonne journée. Bonne journée à toi, Christophe, et profite. Profite de ta Salut famille. Abdel. Allez, Merci.